Bonsoir et bienvenue à tous en ce 23e cercle de Heart Channeling, la guidance de cœur pour tous. Eh bien, il s'agit du premier cercle de cette année 2024, donc bienvenue à tous et n'hésitez pas surtout à liker dès à présent. Merci beaucoup. Je vais rappeler très rapidement le principe de l'émission. Vous indiquez vos questions dans la zone commentaire et je vais en choisir 3 pendant toute la durée de cette émission qui dure à peu près 1 heure et quart. Donc, je choisirai 3 questions et vous aurez la chance de recevoir 3 messages de 3 channels différents par question. Eh bien, voilà pour cela. Je voulais également vous dire que... donc, excusez-moi. Voilà pour le principe de l'émission. Eh bien, nous avons décidé de modifier le principe de l'émission il y a cela 2 lives déjà. Nous avons avec nous une invitée surprise qui va apparaître à l'écran dès à présent. Une invitée surprise qui va remettre sa caméra et son son maintenant. Bonsoir Christelle. Christelle Fillol est avec nous. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Nous allons tout bien. Ouais, Bonsoir. Très heureuse d'être avec vous ce soir pour cette émission. D'où tu nous appelles tout d'abord, s'il te plaît, Christelle? De quelle région de France? Alors, je suis dans le sud-ouest, donc je suis dans le Gers, à 1 heure de Toulouse et près des Hautes-Pyrénées. Voilà. Ah, magnifique. Dans le sud-ouest, avec l'accent, voilà. Avec l'accent, oui, c'est joli, c'est sympathique. Si tu veux bien dire quelque chose de ce que tu veux. Oui, mais pour me présenter, donc Christelle Fillol, médium. Donc, je suis médium depuis que j'ai 5-6 ans. Donc, je ressens, j'entends, je vois, je fais les contacts défunts. J'ai donc bien sûr la clairaudience, clairvoyance. Et donc, le clair ressenti. Donc, c'est le passé, le présent, le futur. Et beaucoup, bien sûr, de médiumnité où c'est un petit peu plus ma spécialité. Mais bon, en tant que canal, je reçois. Et donc, toute canalisation, voilà, je suis là. Je perçois et je reçois. Donc, pour vous ce soir, il pourra être le 3e channel. Magnifique, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton œuvre, de ta belle œuvre concernant ton film? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un film sur mon parcours, mon histoire, donc qui a été tourné cet été, l'été dernier, en 2023. Donc, ce film, il relate, je veux dire, un petit peu l'itinéraire d'une enfant médium, puisque bon, Oui. il s'intitule Médium à la rencontre de l'invisible. Et dans ce film, donc, je parle de mon histoire, on y trouve des témoignages, on me voit en contact des faits individuels, en contact en public, en conférence médiumnique. Et donc, beaucoup de témoignages. Et après, quand je fais un petit peu le parcours et je vais dans des salles pour présenter mon film, on passe le film, on fait des échanges, on partage après le film. Et ensuite, je fais une conférence médiumnique, donc avec des contacts défunts en salle, en direct. Voilà. Magnifique, Et magnifique. ce n'est pas un court-métrage puisqu'il dure 1h30. Voilà. Oui, c'est un vrai film. Oui. Donc, des prochaines dates, bon, c'est vrai que le 8 mars, je suis un peu plus dans mon fief parce que je suis dans le Gers à Auch, normal, hein, on me le demandait. Le 14 mars, je suis dans le 31 à Saint-Gaudens. Donc, peut-être qu'il y a des Toulousains ou autour ou dans Oui, je vois qu'il y a quelqu'un de Toulouse, effectivement, oui. le Garonne qui veut venir. Donc, Saint-Gaudens, dont les inscriptions, ça sera via mon Facebook. Donc, Christelle Fillol Médium. Et entre parenthèses, la fille des anges. C'est important d'avoir le bon profil. Voilà. D'accord, merci. Je mettrai effectivement toutes les indications, toutes ces précisions dans le texte du replay. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, bonsoir à toutes, puisque je ne vois que des bonsoirs de dames. Vous pouvez dès à présent poser vos questions dans la zone commentaire, si vous en avez, bien sûr. Et sachez que même si votre question n'est pas prise aujourd'hui, vous aurez toujours quelque chose pour vous, puisque l'ensemble des messages sont de nature collective. Donc, vous aurez toujours quelque chose à retirer, une information pour vous-même, même si la question n'est pas prise.
Et si votre question n'est pas prise aujourd'hui, vous pouvez revenir à un prochain live, bien entendu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vois que vous n'avez pas eu le temps d'écrire de questions pour l'instant. N'hésitez pas. Alors, nous avons du monde avec nous, c'est chouette. Alors, nous avons une première question, mesdames, de Sophie. Sophie de Dieu. Bonsoir Pierrette, donc je suppose que elle s'appelle Pierrette. Vais-je faire une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Merci. Oui, Christelle, tu peux commencer si tu le souhaites. Alors, donc c'est Sophie ou c'est Pierrette? Voilà. Elle s'appelle comment la dame du coup? Alors, Sophie de Dieu, est-ce que tu pourrais nous dire si tu t'appelles Sophie ou Pierrette, s'il te plaît? Merci. Voilà, Pierrette. Je pense qu'elle s'adresse. Elle s'appelle Pierrette, Christelle. Oui, parce que bon, elle est peut-être sur le compte de Merci, merci Pierrette pour la réponse. Alors, juste Pierrette, déjà, on dit qu'on est dans une période charnière. Il y a un petit peu le bilan 2024, 2025. Il y a une autre ouverture. Après, il faut arriver aussi à travailler un petit peu sur soi-même par rapport au passé. Ne pas se retourner sur le passé, justement, par rapport à des déceptions et des choses et des situations qui ont été un petit peu, on va dire, malveillantes, mais où il y a eu beaucoup, beaucoup de déceptions. Donc la rencontre, c'est pas fermé, c'est pas non, 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 bien au contraire, mais d'abord travailler sur soi pour ne plus attirer le schéma répétitif, parce qu'on voit quand même qu'il y a un schéma qui se répète par rapport à des personnes qui ont été toujours un petit peu dans la même personnalité, dans le même caractère. Mais on parle d'une période anniversaire, donc entre la période anniversaire de Pierrette et on parle aussi du mois d'octobre-novembre, et avec une grosse année sur 2025 avec la réussite, la lumière, si je puis dire, sur cette rencontre. Mais ne pas fermer toutes les portes parce qu'on a beaucoup de peur et beaucoup d'appréhension. Donc là, c'est à Pierrette aussi de faire pas des efforts, c'est pas le mot, mais accepter aussi des situations du passé, mais on les laisse de côté. On tourne là, on ferme le chapitre pour en ouvrir un nouveau. Voilà. Mais un petit peu de patience tout de même. Mais il y a la réussite sur cette rencontre prochaine. Avec quelqu'un qui sera à peu près dans la même catégorie d'âge, si je puis dire. Voilà. C'est pas 20 ans de moins ou 20 ans de plus. Voilà ce que je peux répondre à notre amie Pierrette. Merci beaucoup, Christelle, pour ce joli message à Pierrette. Merci. Qui veut prendre le relais? Nadia, Caroline? Nadia, je t'en prie. C'est OK pour toi, Caroline? Ouais. OK. Alors, chère de nous tous et chère Pierrette qui se pose la question. Alors, me concernant, je laisse toujours ma main dessiner, mais je peux délivrer des messages sans support. Je n'ai pas besoin de support. Mais là, donc, je montre la forme vibratoire qui s'est posée en lien avec la question de notre chère Pierrette. Voici ce qui a émergé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur saumon avec du bordeaux. Voilà. Alors, j'ai toujours tendance à reprendre les questions. Vais-je faire une nouvelle rencontre? Merci pour cette question qui nécessite un développement sur les relations amoureuses et surtout sur cette façon de chercher, vraiment d'espérer, de rencontrer un être qui nous fait vibrer et notre vibration est en lien avec une forme de relation, de respect, de partage, de joie et de grandeur.
Alors, chère Pirette, chère de nous tous, celles qui sont présents et celles ou ceux qui réécoutent en replay, c'est une question de relation à soi. Pourquoi? Car ça questionne une forme d'espoir. Alors, y a-t-il vraiment à espérer ou y a-t-il à vibrer sa vérité, sa relation de joie, d'authenticité, de grandeur? Alors, cette question renvoie au lien direct à cette vibration, à cette essence qui vibre une forme de relation, de joie et surtout d'harmonie dans la relation, dans toute sa grandeur. Alors, chère Pirette, pour ta question, tu vibres cette joie de partager, de te relier en premier à qui tu es et l'être qui sera en lien avec qui tu es, il le sera vraiment. Ce que tu ressens, une forme de tristesse, et cette tristesse est à regarder avec beaucoup de détermination dans le sens d'implication à cette manière de voir la vie. Alors, c'est une réponse qui renvoie à lever le voile sur les incertitudes et surtout sur une forme émotionnelle qui n'a pas de lien avec qui tu es. C'est une manière de voir certaines choses qui t'empêchent d'être qui tu es, dans le sens de vibrer à ta grandeur. Car l'être qui se reliera à qui tu es est en lien avec qui il est, et la relation sera explosive. C'est la raison pour laquelle c'est ce que tu vois en Bordeaux est une forme de pétillance dans une relation certaine, avec pas une condition, mais avec une manière qui est tienne de regarder et vraiment au clair par rapport qu'est-ce qui t'empêche d'être dans le lien de la joie et que ta joie est vraiment réelle. Merci pour cette question qui nécessite un développement sur la manière d'être en lien avec soi et que toute relation est en lien avec quelque chose qui est à regarder, car ce qui gêne les relations dans le format de joie, de certitude et d'œuvrer à quelque chose de plus grand, car 1 plus 1 forme la toute grandeur du lien d'une relation vraie. Voilà ce que nous pouvons vous communiquer. Et si, chère Pirette, tu souhaites développer une forme de relation à ce qui n'est pas, dans le sens de regarder ce qui empêche la rencontre de 2 êtres, et cette rencontre te concerne parfaitement, et dans la relation de parfait, dans cette relation de grandeur et de cœur et de joie. Voilà, merci infiniment à qui tu es. Merci. J'ai terminé, merci. Merci Nadia. Habituellement, tu remontres le dessin vibratoire. Bien, je remonte de nouveau la forme vibratoire qui relie les cœurs, mais de manière certaine. Voilà pour la réponse. Seulement, le message est à réécouter car il est profond. Merci. Merci Nadia, merci beaucoup. Caroline, je t'en prie, si tu veux livrer ton message. Pour répondre à la question de Pierrette, j'ai utilisé des cartes sentimentales. Alors, parmi les cartes que j'ai tirées, on me parle de compromis, de solutions. Vous avez toujours dans votre vie fait des compromis, essayé de trouver des solutions parce que vous avez toujours parlé avec votre cœur dans vos relations sentimentales. Mais voilà, vous avez eu des schémas répétitifs, des séparations avec des êtres qui n'étaient pas forcément bons pour vous. On me parle même d'aller guérir l'histoire
de pervers narcissiques, parce que les schémas peuvent sinon se répéter et vous mener vers une notion d'impasse et une notion d'échec. On me parle de jalousie, mais surtout de manque de confiance en vous. On me dit qu'il est important pour vous d'aller retrouver la confiance en vous, la confiance en l'homme et de vous détacher de cette notion de rencontre amoureuse afin qu'elle arrive vers vous au mieux possible. Parce que il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont changer pour vous et qui vont se faire de manière assez rapide si vous mettez en place des solutions pour travailler sur vous-même et ce sera un succès et une rencontre avec l'être aimé. Quand vous aurez compris qu'il faut arrêter les schémas répétitifs, les mauvaises personnes et c'est en faisant un travail, un chemin sur vous que vous allez pouvoir avancer et peut-être trouver des personnes qui vont vous aider justement à vous éclairer sur le chemin par rapport à cela. Parce qu'avant de rencontrer la bonne personne, il y a toujours un travail personnel à faire sur soi pour arriver justement à ce que les portes s'ouvrent. Parce que j'ai l'impression que vous avez aussi fermé votre cœur. Votre cœur a besoin de s'ouvrir. On me parle aussi d'une pierre. Ce serait bien pour vous, si vous n'en avez pas, c'est de porter du quartz rose parce que le quartz rose apporte la sérénité, la paix et aussi va vous permettre cette ouverture du cœur qui est vôtre, en fait. Voilà pour le message. Merci beaucoup, Caroline, pour le message. Merci à toutes les trois. Et n'hésitez pas, Pierrette, à mettre des commentaires, dans la zone commentaire, bien sûr, par rapport au message que vous avez pu écouter. Merci beaucoup. Alors, je vais choisir une deuxième question. Et la deuxième question est celle-ci, de Élodie Esperon. Bonsoir à tout le monde et Christelle, hâte de vous voir à Saint-Gaudens. J'attends plusieurs rentrées d'argent, pension, vente de maison. Est-ce que cela va se réaliser en 2024? Et merci pour cette belle soirée. Merci Élodie. Donc, c'est une question d'ordre financier. Oui, Christelle, je te laisse la parole. Merci. Oui, bonsoir Elodie. Donc, par rapport à la question, donc là déjà, on voit par rapport à beaucoup de signatures de papier avec notaire, donc avocat aussi. Alors, avocat, je dis homme ou femme de loi, mais en tout cas, notaire également. Donc, ça se réalise, même s'il y a un petit peu de retard sur des situations. Il y a une réalisation de vente de maison. Alors, ce qu'on entend, c'est, je ne sais pas s'il y a une ou deux, ou en tout cas si on pouvait dispatcher, où il y a un partage à faire, etc. Mais en tout cas, il y a notaire qui apparaît. La vente, oui, ça va se réaliser. 2024, 2025. Alors, peut-être qu'il y a un début et qu'après, ça va se terminer 2025. Un petit peu de patience encore, si je puis dire. Mais en tout cas, c'est des situations qui vont se finaliser, qui vont arriver justement à prendre un nouveau tournant et un nouveau virage pour après aussi, on parle d'autres investissements pour vous, en tout cas rentrée d'argent pour en faire autre chose, si je puis dire. Voilà, si je puis dire. Après, c'est comme il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'on montre ce partage ou qu'on va dispatcher ou en tout cas qu'on va arriver à faire quelque chose d'autre après par rapport à cette rentrée d'argent pour un autre investissement. Voilà, tout simplement. Ça se réalise, un petit peu de patience, mais ça se met en place, en tout cas. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour ce message. Élodie, n'hésitez pas à indiquer à mettre vos commentaires dans la zone commentaire. Nous faire un retour de ce que vous entendez. Est-ce que Nadia, si tu veux bien prendre la parole? Merci. Alors, je ne sais pas si Pierrette a fait un retour sur comment elle a perçu les messages. Ça serait bien. Non, pour l'instant, non. Je ne vois pas de retour de Pierrette. Pierrette, comment elle a perçu et tout avec nous, comment as-tu perçu les messages? S'il te plaît, si tu peux le mettre en commentaire. Ouais. Merci beaucoup. Ce qui a pu résonner pour elle. Merci, merci. Alors, voici la forme vibratoire. C'est un beau bleu, hein, enfin deux bleus, qui a émergé suite à cette question d'attente. Alors, je reprends la question de notre chère Élodie.
j'attends plusieurs rentrées d'argent. Je reprends la question. Entre pension et vente de maison, est-ce que cela va se réaliser en 2024? Merci pour cette question d'un niveau de finance et de sécurité dans le sens en lien avec les doutes. Que va-t-il se passer? Y aura-t-il une forme de gain ou vais-je pouvoir arriver à une fin positive, favorable pour moi-même? Alors ceux qui se posent la question sur une forme d'attente, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature, sachez que l'attente éloigne la réalisation des choses. Seulement, cette chose est en cours et les choses se passeront dans l'ordre qui ne peut être dans une forme que tu attends de la manière comment ça se réalisera ou ça se placera. Tout ce qui est dans l'attente peut aussi dire il y a une forme de peur. Alors cette question relève aussi d'une forme de peur. Et même, il y a une forme de tristesse. Il y a quelque chose qui est lié à la première question de relation amoureuse. Alors, d'une autre manière de le dire, par rapport à la question qui est bien précise, vais-je recevoir une somme d'argent qui me satisfait? Peut-être que ce n'est pas formulé ainsi. La réponse est positive. La réponse, elle le sera. C'est déjà manifesté dans la matière. C'est une question de patience. Seulement, la patience n'a aucun lien avec l'attente. Tout se placera dans l'ordre du système. Tout se placera dans l'ordre de la joie. Alors la réponse est une manière de te dire tout se place en lien avec ta propre vibration. Tu es dans une forme que ta forme est abondante. Alors l'appel à l'abondance est une manière simple dans le sens de la simplicité qui te relie à qui tu es. Voilà ce que nous pouvons. Et nous pouvons communiquer sur le type d'attente qui peut bloquer. Mais le blocage ne vient pas de nous, de vous. Alors, chère Élodie, réjouis-toi de la somme que tu recevras. Voilà pour la réponse. Et je remonte de nouveau cette belle forme vibratoire d'une sens de relation, de communication dans le sens de la joie vers qui tu es et de rayonner cette joie autour de toi. Merci. Merci belle, la beaucoup, forme, Nadia. hein? Oui, Voilà, merci. merci, Nadia. Pierrette, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis en commentaire. Et Élodie également. Caroline, je te donne la parole. Alors moi, j'ai utilisé un jeu de cartes pour répondre à cette question. Alors malgré les doutes et la réflexion qui est vôtre en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions sur cette situation qui est la vôtre et qui vous préoccupe, mais on vous dit que tout va bien se passer, il y aura des festivités, des joies à venir sur cette argent, sur cette finance, puisque vous avez la carte de l'abondance qui est ressortie. Mais on me dit qu'il est besoin pour vous de prendre du recul par rapport à cette situation, parce que vous n'avez pas encore, vous ne voyez, il faut voir les choses sous un nouvel angle pour que ce soit mieux pour vous. Et on me dit qu'il y a quelqu'un, alors peut-être que c'est lié à un héritage, je ne sais pas si cela est juste, mais en tout cas, on me parle d'héritage. En tout cas, la personne, peut-être que c'est lié à quelqu'un de votre famille ou je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne, elle pense
pense à vous, elle est présente et elle pense à vous. Et on me dit que vous avez toutes les clés. Alors, les clés, c'est aussi les bons intervenants. Vous savez bien vous entourer. Donc, ça, c'est important et que tout va s'éclairer pour vous. Juste un petit peu de patience, hein. On me parle de 6 mois. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui vont se débloquer, mais dans la patience, en tout cas. Merci beaucoup, Caroline. Merci encore. Et Elodie, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport au message que vous venez de recevoir. Merci à tous. N'hésitez pas à liker l'émission dès à présent. Et donc, je vais choisir une troisième question. Une question de Martine. Je voudrais savoir si ma mission va s'orienter de plus en plus avec les défunts. Merci. Oui, Christelle, je te donne la parole. Alors, bonsoir Martine. Donc, par rapport à votre mission s'orienter de plus en plus avec les défunts, on dit déjà de rien trop précipiter. Voilà, c'est. Alors, on pourrait dire oui, non, peut-être. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment déjà par rapport à votre développement en lien avec la spiritualité. Alors, il y a eu aussi dans le psychogénéalogique de génération en génération, des personnes qui étaient très branchées, mais à l'époque, on n'en parlait pas comme ça, comme c'est assez démocratisé aujourd'hui. Mais il y a des grands-parents qui étaient dans votre famille qui avaient des aptitudes, même de soignants, guérisseurs, même chercher ou trouver de l'eau et aussi avec la médiumnité, des personnes qui sont intéressées aussi par avec des supports, les cartes ou pendules. Après, par rapport aux défunts, on dit oui, vous pouvez avoir de la clairaudience, clair ressenti, mais ne pas vouloir précipiter trop, voilà, vite, je veux faire ça, je veux faire ça. Après, vous avez un rapport à la mort aussi qui est quand même assez important dans le sens où vous captez les énergies, et donc on va plus parler aussi en tant qu'énergie autour de vous et en tant qu'énergie en vous par rapport à tout ce que vous voulez aussi amener dans votre vie. Votre mission de vie est depuis un certain temps axée justement dans cette spiritualité et aussi depuis que vous êtes petite, depuis que vous êtes née spirituelle, si je puis dire, avec ce développement en plus, mais vous avez cette spiritualité en vous qui est là depuis plusieurs générations, mais depuis plusieurs incarnations. Donc la réponse est oui, mais ne pas vouloir précipiter, être à l'écoute aussi de ses ressentis pour ne pas capter trop d'énergie négative au fur et à mesure, parce que justement, vous absorbez beaucoup. Donc, pensez aussi au nettoyage. Voilà. Donc, que ce soit du nettoyage avec du sel d'Epsom, la visualisation de lumière, etc. Mais en tout cas, pensez aussi à beaucoup vous protéger pour augmenter cette spiritualité. Voilà Martine pour ma réponse. Merci beaucoup Christelle, merci. Nadia, veux-tu laisser couler le message? Dans la fluidité qui est tienne. Chers de nous tous, nous toutes, voici la forme qui a émergé suite à cette question de doute. Elle est liée aux deux questions. Relation amoureuse et le financier, l'abondance, dans le sens de la réception, recevoir, quelle que soit la nature de la réception. Alors ici, dans cette question que je reprends, je voudrais savoir si ma mission de vie, ma mission va s'orienter de plus en plus avec les défunts. Chère Martine, chère, écoutant ceux qui se posent la question sur le chemin de leur manière d'œuvrer dans la vie, d'œuvrer de manière grand, et de façon grandiose. Une forme d'action, de faire qui vous fait vibrer.
Alors, chère Martine, cher écoutant, est-ce que vos actions, ce que vous fait vibrer, vous donne de la joie, vous fait dire merveilleux ce que je fais, ça me remplit de joie et ça donne de la joie par rapport à ce que j'offre et la manière de dire offrir, de montrer, de donner ce qu'il y a de plus beau qui vient de soi. Alors, chère Martine, est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que cette relation au monde invisible, dans le sens de ceux qui sont sur d'autres plans, ils t'appellent, ils souhaitent que tu communiques les messages? Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer? Ou est-ce que tu ressens une vibration qui est autre que tienne? Telle est la question. Alors, chère que tu es, et là en l'occurrence Martine, cette direction est en lien avec une forme de vibration qui n'a aucun lien avec la tienne. Alors, la patience, ce n'est pas le mot juste. La réception de ce que tu peux recevoir est à prendre avec beaucoup de relations directes à qui tu es, afin de faire le tri. Car dans ce monde-là, il y a aussi beaucoup d'interférences. Tu sauras y faire, car tu ressens quand les choses ne sont pas dans la droiture, ni dans la clarté. C'est un monde à prendre avec beaucoup de discernement, afin de délivrer des messages qui donnent de la joie, mais aussi qui permettent à ceux qui ne sont pas dans leur plan d'être dans le leur. C'est une direction de grandeur, de paix et de liberté. Cette liberté nous incombe tous, ici et ailleurs. Ceux qui œuvrent dans cette direction, ils ont une forme de grandeur en eux et par leur liberté qui est la leur, permettent à ceux qui sont peut-être pas, peut-être si, dans une forme de direction qui ne dit pas ce qui se passe, seulement qui peuvent aussi ne pas être dans leur direction, dans le champ qui est le leur. Cette partie de médiumnité est à prendre avec beaucoup de joie et de certitude, car si nous sommes ici des êtres libres, nous permettons à ceux qui ne le sont pas, ils peuvent y être dans le champ qui est le leur et de vibrer la joie afin que ceux qui sont sur ce plan et qui restent dans le plan physique le ressentent pleinement. Voilà ce que nous pouvons te communiquer, te dire, chère Martine, sur cette direction qui te fait vibrer. Seulement, c'est une autre forme de vibration qui peut être en lien avec la tienne. Et si tu as compris le message qui nécessite une réécoute, c'est une question de lien à soi avant de se lier à autre et général. Voilà pour la réponse que nous pouvons te communiquer. Merci et je te Merci remontre de Nadia. nouveau le dessin. Merci. Merci Nadia pour ce message. Merci. Martine, n'hésite pas à mettre des commentaires. Caroline, je te donne la parole si tu es prête. Oui, alors voilà mon message que j'ai canalisé.
Martine, vous avez de fortes capacités énergétiques qui ne demandent qu'à s'expanser et devenir vôtres. Votre chemin spirituel, vous le savez, est un terrain fertile car il vous apporte des guérisons de vous-même en même temps que vous guérissez les autres, par le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. La médiumnité arrivera à vous au moment opportun, dans un état d'esprit où vous serez sereine et vous vous sentirez en sécurité. Il n'est pas de mon devoir de guide de vous dire que c'est votre unique but, mais une complémentarité au moment où vos vibrations seront à même de percevoir les entités bonnes ou mauvaises. Laissez les choses se faire et vous verrez que tout s'éclairera. L'important est de garder espoir et de conscientiser déjà le monde de guérison qui est le vôtre avant d'entamer le chemin de médium, car il est vaste, large et surtout implique de rester centré entre le cosmos et le tellurique. C'est l'équilibre entre la terre et le ciel afin d'être bien branché et de délivrer l'espoir, la joie et la transcendance de l'être. Alors laissez faire et le temps vous apportera les réponses nécessaires à votre cœur d'âme. Merci Caroline pour ce message. Merci. Merci à toutes les trois pour vos messages. Martine, n'hésite pas à indiquer en commentaire ce que tu as ressenti à l'écoute de ces messages. Merci. Je vois que ni Pierrette ni Élodie ne sont revenus vers nous. C'est dommage. Ouais, l'intérêt de recevoir 3 guidances par rapport aux questions, c'est aussi de nous communiquer comment vous avez perçu les messages. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Nous avons un aussi échange. besoin, voilà, de vérifier comment vous avez, comment le message a résonné pour vous. Merci. Merci. Eh bien, je vois qu'une fois n'est pas coutume, nous avons le temps de prendre une dernière question et une 4e question. Alors, c'est une question qui mériterait peut-être une petite explication supplémentaire. Voilà, je la retrouve. Donc, de Nathalie Chartrain, qui demande quelle va être l'évolution au niveau du professionnel. Alors, je ne sais pas, Nathalie, ce que tu vises, où tu en es. Je ne sais pas si, mesdames, vous souhaitez une information complémentaire à cette question pour éclairer un petit peu cette question. Si elle veut rajouter quelque chose, oui. Oui, Nathalie, est-ce que tu peux rajouter quelque chose concernant ta question sur ton évolution au niveau professionnel? Parce qu'elle est très, très générale, cette question. Est-ce que Nathalie, vous êtes présente? Ouais. Ou finalement, c'est une question d'inquiétude. Hein. Oui, bien sûr. Toutes les questions sont liées. Doute, confusion. Alors peut-être, chère Nathalie, si tu peux reformuler ta question, qu'est-ce qui te fait douter, ou en tout cas, c'est quoi ta préoccupation au lieu de, enfin bref, hein, on peut reprendre peut-être la question, quelle va être l'évolution au niveau du professionnel? Si tu peux la reformuler dans le sens, qu'est-ce qui t'inquiète? Ça peut être au niveau professionnel, voilà. Je ne suis pas sûre que Nathalie soit encore avec nous. Ah, alors on ne prend pas la question si les personnes Donc, on sont ne prend là. pas la question si la personne n'est plus là. Oui, tout à fait. Parce que finalement, on attend des retours des personnes. Nous attendons des retours des personnes par rapport aux 3 messages qui vous ont été donnés généreusement. Ouais, si elle ne se manifeste Non, pas, non. ok, Non. dommage pour Nathalie. Okay. Dommage pour Nathalie. Désolée. Alors, une autre question qui est cette fois précise. Non, pardon. Oui. Je vais revenir à celle que je... Voilà. Donc, domaine Le Castagnier.
Cette personne souhaite vendre son domaine, donc le domaine Le Castagnier, je suppose, pour s'occuper de sa famille et d'elle-même, de cette personne. Donc, j'espère que cette vente se fera courant année 2024. Donc, la question serait, est-ce que cette vente de ce domaine se fera courant année 2024? Alors, je souhaite vendre. Allez, je vais répondre. Merci Christelle. Domaine Le Castagnier. Alors, vente. Ce qu'on entend, c'est que même s'il y a eu quelques déceptions par le passé par rapport à des espoirs de vente, et des espoirs, mais en 2 mots, hein, des espoirs de vente, là, on dit que courant année 2024, voire 2025, là aussi, il y a une grosse année dessus, mais en tout cas, il y a une vente qui va arriver au bout avec quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui a envie de s'installer par là-bas, domaine Le Castagnier. Mais ne pas justement baisser les bras, mais ça, je pense que ce n'est pas le cas de la personne. Elle ne baisse pas les bras. Au contraire, on y va et on est toujours justement à faire bouger ce domaine et à faire bouger ce lieu pour lui donner encore plus de valeur et de la valeur ajoutée, parce qu'on parle aussi d'une agence qui va venir faire visiter. Il y a quelque chose qui va se mettre en place même au courant de l'été. Voilà, voilà. Donc, alors, bien sûr, le temps, c'est toujours le plus compliqué, mais en tout cas, il y a de nouvelles visites qui arrivent avec de nouveaux acquéreurs, mais qui viennent d'un petit peu plus loin que le lieu de ce domaine. Voilà. Merci beaucoup Christelle pour ce message. N'hésitez pas à donner vos perceptions, votre ressenti à l'écoute des messages en commentaire. Comment vous avez perçu le message? Merci. Nadia, je te donne la parole. Oui. Merci. Chers de nous tous, voici ce qui a émergé comme forme énergétique en lien avec cette question d'impatience. Domaine Le Castagnier. Juste une question. Quelle est la nature de ce domaine? Agricole, cher. Le prénom de la personne ou le Domaine Le propriétaire du Castagnier, domaine? le propriétaire. Vous pouvez donner votre prénom, s'il vous plaît? Ouais, propriétaire du domaine. Et c'est un domaine, quelle est la... Je ne sais pas pourquoi je pose cette question. La nature du domaine, à moins que peut-être Christelle, elle le sait. C'est Véronique. Véronique? Oui. Véronique, d'accord. Et c'est quoi comme domaine, Christelle? Mariage, réception, séminaire, cérémonie. Voilà. Ah, ok. Ok. En fait, quand c'est ouais, pour les événementiels, quoi, un espace pour événementiel, c'est ça? Ok. Nathalie, c'est ça? Véronique. Ah, je suis restée sur Nathalie. Ok, Véronique. Alors, chère Véronique, je remonte de nouveau, car cette forme, elle a l'air, c'est une forme festive. Donc, ça donne déjà la réponse. Cet espace événementiel qui permet justement la joie, les liens, la rencontre, sera vraiment en lien avec d'autres acquéreurs. Et tu auras éventuellement des propositions et tu auras aussi à choisir dans le sens de le laisser à ceux qui pourront rendre ce lieu un lieu de joie.
et qui pourront aussi, et qui pourront vraiment le rendre à un niveau où ce que, chère Véronique, tu n'as peut-être pas pu faire des transformations qui te tenaient à cœur, ce qui, le nouveau propriétaire, le fera et ça te donnera de la joie, car cet espace est comme fusionné dans le sens de qui tu es. Seulement, cette manière de le dire peut te paraître indescriptible. Si tu espères que cette vente se réalise, il y a quelque chose en toi qui empêche la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lien avec ce domaine est très fort. Alors, tu pourras aussi dire la chose suivante, de communiquer avec ce lieu afin de lui permettre d'être lié à un autre acquéreur dans la joie, la simplicité et le temps sera ton temps, car tu as mis 2024. La chose s'opérera et les choses se placeront de façon surprenante. Alors, il y a quelque chose à dire. Merci, merci à mon domaine qui m'a permis de faire de belles choses et de recevoir, de proposer un espace qui réunit les cœurs. Alors maintenant, j'ai pris une forme de retraite pour une manière de dire que tu l'as bien mentionné, de m'occuper de ma famille et de moi-même. Je ne te laisse pas parce que je n'ai plus envie, car j'en ai vraiment besoin et dans le sens que notre lien de cœur restera. Alors merci à cet espace de vie, que la vie est une forme de joie, que ma joie te redonne toute cette possibilité de te lier à un autre, à une autre, dans la joie, et la joie nous réunit, nous tous. Voilà, dans cette légèreté de communication, un lieu, quel que soit le lieu, et là en l'occurrence un lieu de festivité de manière générale. Alors, chère Véronique, ce lieu se trouvera dans une forme de libération afin que d'autres puissent le faire d'une façon grandiose, que ta grandeur te permet aussi de faire autre chose. Merci infiniment pour cette question qui nécessite certes une réécoute et aussi de permettre de dire que les lieux aussi peuvent aussi créer un blocage. Et là, dans cette question, c'était une question de lien fusionnel. Et là, maintenant, le lien de cœur reste, mais la fusion n'a plus lieu d'y être. Voilà, je remonte de nouveau le dessin et j'ai terminé. Merci Nadia. Ouais. Merci. Merci. Caroline? Alors moi, j'ai tiré les cartes et donc je suis tombée sur la carte de la chance. J'ai effectivement bien la vente parce que j'ai un nouveau départ qui s'opère.
peut-être une personne, agent immobilier ou autre. En tout cas, il y a bien la vente qui se fait puisque vous allez récolter les fruits de ce que vous avez entrepris comme démarche. On me dit qu'il y a bien un renouveau hein, au printemps ou je ne sais pas en tout cas vraiment la saisonnalité, mais il y a un renouveau qui s'opère. Mais il faut voilà couper des liens d'attachement à ce lieu. Et à partir du moment où vous allez couper ces liens d'attachement, vous allez retrouver une forme de liberté. Et on me dit aussi que vous avez besoin de retrouver cette forme de liberté qui est vôtre pour pouvoir avancer dans votre chemin. Ça fait partie de votre chemin. C'est comme si vous aviez donné à ce local tout ce que vous pouviez lui donner et qu'il a besoin maintenant d'avoir un nouveau souffle de vie, de reprendre comme une nouvelle ère en fait. Ce local, vous l'avez déjà choisi parce que dans le passé, il fait partie de votre passé lié à une vie antérieure. Et aujourd'hui, voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire. C'était comme une évidence quand vous l'avez pris et maintenant, il va falloir que ce soit comme une évidence de le laisser partir et de le quitter. Voilà pour mon message. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toutes les trois. N'hésitez pas à mettre des retours, s'il vous plaît, à savoir comment vous avez perçu le message. Véronique également. Merci. Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous avons répondu, les 3 channels ont répondu à 4 questions. Donc, une belle performance, j'allais dire. Avant de se dire au revoir, je vous donne une information, c'est que la prochaine émission, le 24e cercle de Heart Channeling, aura lieu le 19 mars, voilà, prochain. Et avant de se quitter, je vais donner la parole à chacune d'entre nous, donc des channels, pour dire un mot de la fin. Et comment, Christelle, je te donne la parole en premier, comment t'es-tu sentie dans cette émission et ce que tu as envie de dire? Merci. Déjà, je remercie pour l'invitation. Je vous remercie, mesdames, pour m'avoir invitée et avoir pensé à moi. Super émission. Alors après, c'est bien d'avoir les retours. Bon, mais ça, on verra peut-être après hein, sur des commentaires ou autres. Mais après, j'ai apprécié ce moment. Voilà, donc encore un grand merci. Donc après, c'est peut-être à réitérer plus tard. Mais ça, on le verra. Mais en tout cas, j'ai apprécié cet instant. Voilà. Merci. Ça a plu à tout le monde. Voilà aussi. Merci Christelle, plaisir partagé. Et messieurs, mesdames, n'hésitez pas à aller voir le film de Christelle. Oui, merci beaucoup. Et il faut s'inscrire parce que je vois qu'il y a hâte de me voir à Saint-Gaudens. Je ne sais pas si la personne s'était inscrite ou pas, mais en fait, c'est surtout sur inscription, même sur les autres lieux, puisque je vais aller aussi jusqu'après après Nantes à la rentrée en septembre ou octobre. Et tout ça, ça sera marqué aussi sur mon Facebook. Il faut me suivre. Mais vous donnerez toutes les indications. Tu donneras les indications, Corinne. Parfait. Oui, tout à fait. Alors, dans le replay. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Christelle. Nadia ou Caroline, est-ce que vous voulez donner un mot de la fin, s'il vous plaît? Alors, moi, Caroline? Oui, alors moi, j'aimerais déjà remercier Christelle d'avoir été parmi nous ce soir, cette belle lumière ça fait chaud au cœur de voir des gens comme nous, donc c'est sympa. Et puis, j'inviterai aussi les personnes pour la prochaine fois à bien rester quand elles posent leurs questions. Parce qu'on a l'impression que finalement, on fait des guidances fantômes. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu déroutant aussi. Voilà. Donc, j'espère qu'il y aura, en tout cas, que ces personnes penseront à utiliser le replay, hein, à réécouter l'émission pour avoir leur message, parce que vous voulez de la voyance, de la divination, mais vous n'attendez pas les réponses, d'où votre impatience. Donc peut-être qu'il est temps aussi de réfléchir à cette question et à se poser les bonnes questions par rapport à la patience. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous suivre depuis maintenant presque plus de 2 ans que nous faisons cela. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, parce que ça, c'est une forme d'énergie vibratoire qui nous aide et qui nous rend la contribution. Si vous voulez faire un don à notre émission, eh bien, bienvenue aux dons qui serviront à agrémenter l'émission et à la faire grandir encore et toujours. Voilà, en vous souhaitant une bonne soirée à tous et à toutes. Merci Caroline, je rebondis pour repréciser que le replay sera sur Facebook, bien évidemment, également sur YouTube et sur TikTok, sur le compte TikTok
Heart Channeling sur le compte, sur la chaîne Heart Channeling de YouTube. Voilà. Merci Caroline. Nadia? Ouais, c'est rigolo parce que depuis que nous faisons les lives, on a toujours eu des retours. Oui. Et c'est bien le premier live, hein, le 23e, il n'y a pas eu de retour. Je suis étonnée. Oui, aucun retour. Aucun retour. Mm. Ah ouais, c'est alors. Surprenant. Y a-t-il un message pour nous ou pour vous? La réponse est vraiment surprenante. C'est parce qu'elles sont satisfaites à 300%, donc c'est Ben pour ça. voilà, Christelle. Alors, un merci. On peut aller se Voilà. coucher tranquille. J'ai eu ma réponse, 3 réponses par question. Oh là là, moi j'aimerais bien honnêtement d'avoir 3 réponses à ma question, hein, c'est clair. Un merci hein, est une forme de reconnaissance du soi, pas de nous, de vous. Car vous avez vraiment pris en compte votre forme à vous. Nous savons qui nous sommes. Et nous sommes ici pour vraiment découvrir notre toute-puissance. Alors, merci à notre très chère et belle Christelle qui nous a fait l'honneur de participer à cette émission de grandeur, de nous rappeler vraiment que nous avons toujours la possibilité de voir les choses clairement. C'est une émission d'éclairage. Par contre, le choix reste le vôtre et nous n'influençons aucune à prendre les décisions ou prendre notre direction, car les messages sont à écouter et votre décision, votre manière de procéder restera la vôtre. En tout cas, merci à nous 4, merci à vous, merci de partager, merci de liker et si possible de liker maintenant, car les personnes participent, assistent, elles oublient juste de cliquer. Et ça, nous le voulons. Pourquoi? C'est pas nous, c'est l'algorithme qui le veut. Alors soyons dans cette légèreté de dire ok, je le fais car je suis contente d'être avec vous et nous aussi. Voilà mon mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes et je vous dis à bientôt. Bye bye, au 19 mars. Bye bye, au revoir. À 19 mars, à quelle heure? À 20h30 comme toujours. 20h30, ok. Merci. Et on sera ravis de vous retrouver et d'éventuellement canaliser le mot silence radio parce que les retours, ça peut être cicatrisé. Voilà, au plaisir. Au plaisir, au revoir. Bye bye.